apporter quelque chose à l'entreprise et aux clients. Pour nous, c'est la symétrie des attentions. La symétrie des attentions. Voilà. Donc c'est très important que chaque impact, chaque événement qui est décidé chez Impleed, il a un impact chez les clients, chez les équipes, pour l'entreprise et puis maintenant pour l'écosystème, parce qu'on a envie de voir un peu plus large qu'une entreprise tournée sur elle. On veut tourner plus vers le monde qui nous entoure et vers ce qui fait qu'on a du sens aussi d'exister. Le 8e congrès de l'entreprise du futur au Groupama Stadium à Lyon, c'était début juillet justement, et on était installé au studio OK Dito. Oui, on vous raconte des belles histoires de transformation réussies. Voici Impleed, le cas d'Impleed avec Jean-Loup Roger. Bonjour. Bonjour. Président de Impleed, président fondateur de Impleed, implanté à La Part-Dieu à Lyon. Vous êtes la première entreprise de France à regrouper qui? Des experts comptables, des avocats, des juristes, des auditeurs, des consultants, des recruteurs, des noteurs, des commissaires aux comptes, des huissiers de justice. Que le dernier ferme la porte. Voilà. Vous disposez d'une 50aine de bureaux en Auvergne-Rhône-Alpes et puis aussi à Paris. Et j'ai envie de vous dire, joyeux anniversaire, 50 ans pour Impleed. Oui, c'est ça, 50 ans d'histoire. On est né en Auvergne, au Puy-en-Velay. Et donc, c'est un territoire et un terroir d'authenticité. Donc, on essaye de filer ce fil rouge sur l'authenticité, essayer de toujours être conforme à nos traditions et à nos valeurs historiques. Oui. Impleed est un groupe totalement diversifié, je le disais, donc au travers notamment de tous ces métiers extrêmement différents, bien sûr. Comment est-ce qu'on transforme un groupe qui a 50 ans cette année ? Je crois que la transformation, c'est les hommes qui la font. Donc, c'est arriver à trouver du lien entre les uns et les autres, ce qui est important. Donc, c'est donner du sens. On parle beaucoup de sens, mais c'est important de ce sens, de pouvoir lui donner des choses concrètes, que chacun puisse voir ce sens, comment il va apporter quelque chose à l'entreprise et aux clients. Pour nous, c'est la symétrie des attentions. La symétrie des attentions. Voilà. Donc, c'est très important que chaque impact, chaque événement qui est décidé chez Impleed, il a un impact chez les clients, chez les équipes, pour l'entreprise et puis maintenant pour l'écosystème, parce qu'on a envie de voir un peu plus large qu'une entreprise tournée sur elle. On veut tourner plus vers le monde qui nous entoure et vers ce qui fait qu'on a du sens aussi d'exister. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites, Jean-Loup Roger, parce que c'est vrai que cette symétrie des attentions, ça montre quoi? Et vous en avez un exemple vivant, vous à la tête d'Impleed. C'est bien, on fait du business, bien sûr, on gagne de l'argent, ce qui est totalement normal, on est à la tête d'entreprise. Il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Et nous, notre raison d'être, elle est sur le faire grandir. Et c'est là où on a cette symétrie. À la fois, on souhaite faire grandir nos clients et tous nos métiers sont là pour les accompagner bien à la faveur des différents enjeux qu'ils ont. Mais également, c'est de faire grandir les équipes. Moi, j'en suis un exemple. Je suis rentré il y a un peu plus de 30 ans dans l'entreprise et j'ai passé à différents échelons et l'entreprise m'a fait grandir. C'est faire grandir l'entreprise aussi, puisque c'est là le lieu qui nous rencontre, où on peut tous se retrouver et finalement exécuter nos savoir-faire. Mais c'est également faire grandir au-delà de l'entreprise. Et on a commencé il y a quelques années, il y a exactement 9 ans avec la fondation, pour voir un petit peu plus large. Chez Impleed, ce qui est important, c'est ce côté voir plus large. On rappelle l'essence de cette fondation, quelle est-elle? Alors l'essence de cette fondation, elle accompagne les jeunes entre 15 et 30 ans qui auront une difficulté, donc qui ont un accident de vie. Alors ça peut être un accident scolaire, comme ça peut être un accident où il m'a manqué un papa, une maman, une éducation, et on essaye de les remettre en route vers l'emploi, et l'emploi est peut-être l'entrepreneuriat, puisque c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez d'actualité. Les jeunes aiment créer leur propre écosystème, donc on essaye de les accompagner dans l'entrepreneuriat et ça fonctionne assez bien, puisqu'on a presque 8 jeunes sur 10 qui à la fin des parcours retrouvent soit un stage, soit un emploi, soit créer leur entreprise. Alors un joyeux anniversaire, on le disait, 50 ans pour Impleed, Jean-Loup Roger que vous dirigez, et à cette occasion, il y a cette nouveauté, Impleed qui devient une entreprise à mission. Voilà, parce que 50 ans, c'est quand même un bail, c'est une étape dans la vie. Et l'entreprise à mission, c'est finalement, ça ancre l'entreprise dans la durée. C'est la volonté de vouloir durer, de vouloir exister dans le temps. Et quoi de mieux pour vouloir exister dans le temps, de l'affirmer. C'est engageant, c'est exigeant. Et on l'affirme urbi et orbi à tout le monde. Donc, on va devenir entreprise à mission, mais peut-être plus pour être chacun en mission. Donc, on espère que chaque collaborateur, que l'entreprise, elle, sera à mission, mais que chaque collaborateur sera en mission pour accompagner, pour faire grandir les clients, faire grandir eux-mêmes, faire grandir leur alter ego, faire grandir l'entreprise et puis favoriser cet écosystème de façon un peu plus large pour qu'il soit pérenne et tout ça au service de l'humain. Parce que ce qui est important, c'est tout ça est fait pour l'homme.
Qu'est-ce que ça va changer concrètement d'être une entreprise à mission? Dans le fonctionnement au quotidien, en quoi le travail des collaborateurs va-t-il changer? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle gouvernance qui va se mettre en place? Comment vous allez associer peut-être davantage les hommes et les femmes, bien entendu, puisque vous insistiez il y a quelques instants sur l'humain, Jean-Loup? Alors, je pense qu'au quotidien, pour nous, ça ne va pas forcément changer, si ce n'est qu'il va y avoir plus d'exigences, puisque maintenant qu'on l'a dit à tout le monde, on va être contrôlé. C'est le principe d'entreprise à mission, c'est d'être contrôlé. Donc, dans 18 mois, on va être contrôlé par un organisme pour vérifier qu'on a pu avancer. Nous, nos critères d'exécution d'entreprise à mission, c'est des critères sur les équipes. C'est la même symétrie d'attention qu'autrefois. Sur l'écosystème, donc l'entreprise plus son environnement, et puis sur les clients. Et on va choisir, on va vérifier finalement l'impact qu'on a eu, mais c'est un petit peu ce qu'on fait depuis 50 ans. Donc on ne demande pas de changer grand-chose, on demande simplement d'être plus vigilant et de plus penser au collectif et de plus penser finalement aux uns et aux autres qui nous entourent pour avoir plus d'impact demain et pas avoir qu'un impact individuel. Donc l'idée, c'est d'abord penser collectif avant de penser individuel, mais c'est très implide, c'est ce qu'on fait depuis 50 ans. Oui, c'est ça. Quelque part, vous aviez un petit peu anticipé dans la gouvernance, justement, dans cette symétrie des intentions, d'associer davantage le collectif. Bon, c'est ça. Voilà, vous entérinez quelque part quelque chose que vous faites depuis. C'est quelque chose qu'on fait depuis pas mal de temps et qu'on avait lorsqu'on a choisi de s'appeler Implid en 2019. On a retravaillé notre raison d'être. C'est donner à chacun l'élan pour grandir et faire grandir. C'est une raison d'être d'entreprise à mission. Autrefois, on avait à vos côtés pour créer, grandir, transmettre, qui marquait moins la symétrie des attentions entre les clients, les équipes et l'écosystème. Le grandir impacte l'écosystème. Et on a retravaillé nos valeurs. Alors, on a enlevé l'exemplarité, mais on a gardé nos valeurs de collectif, d'engagement et d'audace, qui sont très importantes pour une entreprise à mission parce qu'il faut travailler en ensemble. Si on va avoir un impact, il faut être nombreux, il faut être engagé, il faut avoir un brin d'audace. C'est facile quand même de devenir une entreprise à mission parce que quelque part, voilà, il y a de nouvelles responsabilités qui vont peser sur vos épaules. Vous le disiez tout à l'heure, il va y avoir un contrôle, un audit qui va être fait dans 18 mois. Non, c'est pas facile. Nous, on a démarré en 2017 cette volonté d'être entreprise à mission. Alors, c'était pas tourné vers le thème entreprise à mission vraiment, mais on voulait avoir un impact, on voulait pouvoir mesurer notre impact. On a dû découvrir vers 2018 que les entreprises à mission existaient, et on a choisi d'être entreprise à mission. On a choisi de te donner du temps. Donc d'abord, on a créé cette raison d'être, on a remis nos valeurs au goût du jour. On s'est identifié autour d'Implid, donc ce nom qui à la fois montre la limpidité, le faux anagramme de limpide, le faux anagramme d'implication, qui est important pour être entreprise à mission. Et aujourd'hui, on a choisi de célébrer pour nos 50 ans, de se faire un beau cadeau. Et la grosse bougie, c'est le fait qu'on dit à tout le monde qu'on est entreprise à mission et qu'on espère être chacun en mission. Oui. Alors cette entreprise à mission ou en mission, ça va attirer des clients, ça va attirer des collaborateurs, vous l'espérez ? J'espère surtout que ça va permettre de fidéliser les collaborateurs. Aussi. Parce qu'on a une marque qui attire assez bien les collaborateurs, mais on se rend compte aussi que les nouveaux collaborateurs, les nouveaux modes de fonctionnement ont besoin de beaucoup d'autonomie. Mais pour avoir d'autonomie, il faut avoir un cadre. Et on espère que l'entreprise à mission va renforcer le cadre que l'on a. Il y a un cadre qui va être plus en concertation, de façon à plus engager, à plus reconnaître ce que font les équipes pour les clients et ce que les clients font pour les équipes également. Joyeux anniversaire à nouveau. Merci. 50 ans, Jean-Loup Roger, donc à la tête de Implid. Voilà. Et d'ailleurs, pour accompagner cet anniversaire, vous allez continuer avec un beau cadeau. C'est Noémie Tillemont qui va vous poser des questions au nom de Okedito. Chez Implid, est-ce que vous êtes plutôt physique ou digital ? Je vais commencer par vous contredire, on est digital chez Implid. On a besoin de physique, on est très sur le physique. Tout Implid est tourné sur l'humain, comment faire grandir l'humain. Mais on a besoin de digital parce qu'on a besoin de données pour faire ça. Et aujourd'hui, la donnée se capte de plus en plus de façon hybride. Donc à la fois de nouveau physique et à la fois de nouveau digital. Mais peut-être qu'on recrute aussi de manière digitale, donc je ne sais plus, mais on est digital. Est-ce que chez Implid, vous vous concentrez sur le newbies, la recherche de nouveaux clients, ou plutôt sur la valeur vie client, qui est la fidélisation, la capitalisation sur les clients existants, cross-sell, upsell ? Alors, par nos métiers, aujourd'hui, on n'avait pas le droit de faire de commercial et on n'a encore pas vraiment le droit de faire du commercial. Donc, on est beaucoup plus sur la valeur apportée aux clients, même si on est toujours attentif à ce que de nouveaux clients rentrent. Mais le cœur du business est plutôt orienté sur faire grandir les clients, qui illustre notre raison d'être. Donc, sur la valeur qu'on apporte aux clients, la valeur ajoutée perçue et la valeur ajoutée rendue par le client, par nos équipes et par la pluralité des équipes, que ce soit au niveau des experts comptables, des commissaires aux comptes, des huissiers, des notaires, des avocats et des consultants.
Dernière question, si Implide était un sport, quel serait-il ? Alors là, je fais pas le choix, c'est rugby. Hein. Voilà, ça fait plus de 15 ans qu'on sponsorise à la fois l'ASM, à la fois le Loup. Et puis depuis quelques années, il y en a qui d'ailleurs monte cette année en top 14, ce qui est top. Donc pourquoi c'est ce sport-là ? Parce que c'est un sport d'équipe, c'est un sport collectif qui illustre une de nos valeurs, qui se joue en arrière, donc qui se mesure à l'aune du maillon le plus fort. Donc il faut vraiment avoir la performance humaine au total, donc se soutenir. Merci beaucoup.